Bonjour, Monsieur Joseph. Moi, c'est Akilas Kokongomo. Je suis membre du consortium APAC. Je fais partie du programme des politiques internationales. Je suis le point focal pour la politique internationale pour la région d'Afrique. Si vous pouvez vous présenter brièvement, je suis là pour réaliser une interview interne avec vous en tant que coordonnateur du consortium OK. APAC Afrique centrale. Merci beaucoup, monsieur le point focal en charge des politiques internationales pour la région d'Afrique. Moi, je suis Joseph Itongwa, coordonnateur sous-régional pour les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, ICCA Consortium Afrique centrale et bassin du Congo. Merci. J'ai trois questions que je vais vous poser pendant cette interview. Et la première question est la suivante. En marge de la qu'organise le consortium APAC, quelles sont les priorités pour les peuples autochtones centrales qui devraient être abordées? L'Assemblée générale, l'Assemblée régionale d'Afrique pour les membres du consortium s'organise à Kigali du 14 au 15 et que pour la sous-région d'Afrique centrale, c'est d'abord un honneur d'abriter cette assemblée dans notre sous-région. Et puis, un membre du consortium, un membre de la coordination sous-régionale qui est hôte à Kigali pour les Rwandais de cette assemblée. Cette assemblée se tient également pendant que nous avons organisé l'assemblée sous-régionale qui a abouti à sous-régionale pour l'Afrique centrale qui a été organisée à Goma du 7 au 9 mars 2022 et qui a abouti à certaines recommandations et priorités, entre autres. Les processus de la reconnaissance au niveau sous-régional des APAC. Donc, on doit vraiment travailler pour la reconnaissance et la sécurisation des APAC. C'est une priorité. On ne doit pas continuer les faits au niveau des terrains sans d'abord une garantie nationale légale. Et ça, c'est un travail qui doit se faire et qui constitue une priorité pour tous les membres des pays de la sous-région d'Afrique centrale. Deuxième priorité, c'est travailler également pour la reconnaissance, notamment de la conservation des rôles des peuples autochtones dans tous les programmes de conservation. Et notre priorité, c'est qu'il faut soutenir les communautés qui sont détentrices, notamment des APAC, dans leurs efforts au niveau national, local, de promotion et de conservation, de gestion des APAC, et surtout appuyer leurs moyens de subsistance. Et ça, c'est un élément important parce que ces efforts sont faits et il faut les appuyer. Oui, vous avez parlé de l'appui aux communautés. J'ai perdu le son en ce moment-là, l'appui aux communautés, et je voudrais un peu que vous puissiez revenir sur cela. J'ai dit les communautés sont des garants de la conservation et de la gestion, de la gouvernance des APAC. Elles font face à beaucoup de menaces et aussi des défis liés notamment à des capacités de pouvoir mieux faire face à des destructions, à des menaces, à des exploitations qui pèsent sur leur territoire. Et pour ça, il faut quand même les doter les moyens pour renforcer les moyens financiers, les moyens techniques pour renforcer ces efforts et aussi améliorer leurs conditions de vie. Donc, les moyens de subsistance doivent être renforcés. Merci, Joseph. Je ne sais pas si vous avez ajouté concernant cette question ou nous pouvons passer à la deuxième question. Bon, il faut aborder aussi le renforcement de la communication au niveau sous-régional. Nous devons être capables de constituer au niveau sous-régional une force commune de promotion et de sécurisation des APAC dans la sous-région d'Afrique centrale. Cette force commune doit passer par également un mécanisme de synergie, un mécanisme de communication, un mécanisme d'effort. Nous avons même prévu qu'il faut organiser chaque année un forum sous-régional de conservation communautaire
où nous devons échanger les expériences entre les acteurs au niveau de la sous-région en vue de promouvoir et de renforcer cette force sous-régionale qui doit attirer l'attention des décideurs politiques par rapport aux apports des APAC dans la gestion, la conservation durable des ressources naturelles, des écosystèmes et des terres et territoires des communautés. Oui, oui, Joseph, une question? Oui, on peut passer à la deuxième question. D'accord. En marge du pré-congrès et du congrès des aires protégées d'Afrique qui s'organise également à Kigali, quels sont les problèmes clés auxquels sont confrontés les peuples autochtones et communautés locales dans la conservation en Afrique centrale actuellement? Oui, vous savez, la conservation en Afrique centrale, peut-être comme partout ailleurs, est considérée comme une dynamique qui est imposée aux communautés par l'érection, la création des aires protégées dans leur territoire sans leur implication. Et pourtant, la conservation devrait être basée d'abord sur les efforts, l'expérience et les contributions et l'héritage des communautés qui ont protégé très longtemps, par un désintéressement, par leurs moyens de subsistance, par leurs pratiques traditionnelles. Donc, il y a cette problématique qu'on est vers une conservation qui pense que les communautés ne peuvent rien apporter. Donc, jusqu'à les exclure de la conservation même de leur territoire et les priver de l'accès des ressources naturelles. Ça, c'est déjà un problème. Donc, il y a le problème d'exclusion dans la conservation, il y a le problème d'expropriation des territoires, des terres et des ressources des communautés. Il y a également les manques même d'équité et de la justice dans la conservation. Et ça parlait également des questions de violation des droits humains, les violations des droits humains, que ce soit dans l'application de la loi sur la conservation par ceux-là qui sont censés appliquer la loi sur la conservation dans les aires protégées. Donc, les pratiques de conservation sont réellement de nature à violer les droits des communautés et des peuples autochtones. Il y a également les manques de bénéfices des communautés par rapport à la conservation. La conservation est devenue comme conserver pour conserver, mais la conservation doit aller vers là où c'est fait, par les aires protégées, les retombées de la conservation, l'amélioration des moyens de subsistance des communautés, l'amélioration des réhabilitations des ressources sociales de base. Il y a un autre élément là où la conservation existe également, il y a l'exclusion dans la gestion, la gouvernance même de ces aires protégées. Et également, il y a la plupart de ces aires protégées où se trouvent des zones traditionnelles qui sont chevauchées dans ces aires protégées, où les gens n'ont plus accès à ces aires traditionnelles, ces sites traditionnels et ces liens traditionnels. Voilà un certain nombre de questions qui se posent, des défis et des problèmes que les communautés rencontrent dans la conservation en Afrique centrale et surtout par le biais des aires protégées. Et ça, ce sont les défis que les peuples autochtones, les représentants des peuples autochtones, les communautés locales, ont amené dans le tout premier congrès des aires protégées d'Afrique centrale. Et j'espère qu'une déclaration doit sortir avec des réponses et des recommandations et des alertes aux décideurs, aux gestionnaires des aires protégées, aux partenaires qui seront à Kigali pour ces premiers congrès des aires protégées d'Afrique centrale. Merci beaucoup, Joseph. Pour finir cet entretien, quels sont les points que vous jugez prioritaires qui doivent être inclus dans la déclaration de Kigali pour faire avancer le processus du cadre mondial de la biodiversité post-2020 et contribuer à la prise en compte des problèmes que vous venez de soulever pour les peuples autochtones et communautés locales? Oui, il y a beaucoup de préoccupations. Il y a beaucoup de préoccupations. D'abord, basées sur les défis et les problèmes que je viens d'évoquer dans la deuxième question, il y a d'abord
reconnaître que les aires protégées ne peuvent pas être établies seules sur les territoires des peuples autochtones sans leur implication et leur participation. Ça, c'est un élément important. Et puis, la sécurisation des territoires des peuples autochtones est très importante. Oui, la sécurisation des territoires des peuples autochtones, oui. Est aussi importante parce que c'est sur les territoires des peuples autochtones où se trouve beaucoup de biodiversité et une biodiversité à haute valeur. La preuve en est que les aires protégées sont établies sur les territoires que les communautés et les peuples autochtones ont gérés très longtemps et qui présentent des états très satisfaisants en termes de la biodiversité, des ressources naturelles et des écosystèmes. Donc, aussi, il faut reconnaître la conservation communautaire. On ne peut pas avoir un seul modèle de gouvernance, de conservation. Donc, il faut tenir compte des territoires autochtones où se fait la conservation au même titre que les aires protégées. On ne doit pas réellement avoir dans le répertoire, dans la comptabilité des aires protégées, seuls les parcs et les aires protégées. Les espaces des communautés, la conservation communautaire, où ils pratiquent des conservations, les communautés pratiquent des conservations durables par l'utilisation et la gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité, sont des espaces qui doivent être reconnus à titre et avoir le même moyen que les aires protégées. Ça, c'est un message fort qu'on doit amener à Kigali. Donc, désormais, la déclaration de Kigali doit tenir compte également de moyens à investir pour la conservation communautaire. La déclaration de Kigali doit tenir compte également de la reconnaissance et la sécurisation légale, au même titre que les aires protégées, les territoires des peuples autochtones où se font toutes les activités de la conservation traditionnelle. Et aussi, aller même vers une projection de la révision des lois de conservation au niveau de l'Afrique et intégrer clairement la conservation communautaire en tant que moyen et donner les responsabilités aux communautés de gérer, de conserver et de comptabiliser leurs efforts parmi les efforts nationaux. Donc, les gouvernements, les États africains doivent arriver à reconnaître légalement ces types de conservation communautaire comme c'est reconnu dans les 6 catégories de la gouvernance des aires protégées et de la conservation par l'UCN. Merci beaucoup, Joseph, pour les réponses que vous avez fournies à nos questions. Parce qu'il est vrai que les aires protégées actuellement ne peuvent jamais, parce que nous avons vu les limites en termes, même si aujourd'hui les États ont établi les aires protégées, sans vraiment tenir compte des territoires, de la biodiversité bien protégée d'une manière communautaire dans les espaces des peuples autochtones et des communautés locales, il y aura des difficultés parce que actuellement, il est bien démontré que les espaces conservés par les peuples autochtones, ce sont des espaces où la biodiversité est en bon état. Malgré l'érection des aires protégées, on décrit aujourd'hui la perte de la biodiversité, les tensions, les défis liés même aux moyens de gestion et l'amélioration des conditions de vie des communautés. Tous ces défis des aires protégées devraient interpeller les États et de voir qu'on ne peut pas aller seul dans la conservation, dans les conservations de la biodiversité sans tenir compte de territoires traditionnels des peuples autochtones où se passe la conservation et où se font des efforts des communautés qui doivent bénéficier également des moyens. Merci, Joseph.